Roger en plein effort contre le vent. Ah mon Roger. T'as une touche là-bas, regarde. On voit le sondeur qui coule. Là, pas le sondeur, le marqueur. Il y a un petit peu de vent. Je dirais. Bon, à part la grêle et la neige, on a à peu près tout eu là depuis 2-3 jours. Donc là, c'est la batterie à silure. Avec des gros pellets, on s'est fait démonter la tronche cette nuit. Mon Roger qui a cassé dans les rochers. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a même les dames de ménage qui viennent faire le... Je suis censée être en vacances. C'est ça bien qu'on se soit pas emmerdé. Hein. C'est un peu une pataugeoire depuis 2 jours là. Le bateau à Roger. L'eau qui a monté déjà de moins. Mon poste. Alors c'est toujours aussi sympathique de te cavaler là-dessus la nuit sur les départs. Voilà ce qu'il faut faire la nuit quand il y a un poisson. Si ça part sur les cannes qui sont à droite. Donc il y a mon repère qui est là-bas. Je pêche 10 mètres avant. Et j'ai 2 cannes sur la gauche dans l'entrée de la conche. Donc voilà. Donc quand il y a un départ et que ça part à droite, et ben voilà ce qu'il faut faire en pleine nuit, c'est super. Avec la canne et le poisson qui tire à l'autre bout. Voilà. Voilà. Après on essaie de passer le fil au-dessus de cette grosse roche là qui est là. C'est le poisson, il part vers la droite. Et après on arrive là pour épuiser. Et là c'est la fête aussi pour épuiser. Donc j'ai toujours une épuisette ici au cas où. Enfin au cas où. Ça sert une fois sur 2 quoi. Et après quand j'arrive là avec le poisson, souvent elle est partie vers la droite là. Pas facile. Il y a un petit peu de vent. Et après, une fois qu'on a épuisé le poisson, si on arrive à descendre en bas là, il faut démancher et ramener le poisson dans l'autre sens. Sympa le chemin. Et encore là, ça va, c'est sec. Faut pas être bourré. Hein. Alors on a notre base vie là-bas, et avec le vent qui est, on est obligé de baisser la tonnelle. La tente des trolls. Ouais. Attention avec vos lancers là, vous avez les cuirs au bout et ça va s'accrocher après la tente. Hein. Oui, mais c'est normal, on peut les délayer, t'as pas trop porter. Coucou. Et là les trolls. Ah, Roger en plein effort. Voilà, C'est bon, c'est du fantasme. on est en train de le préparer, il faut qu'il s'oxygène un La peu. petite basse pour abriter le frigo, les bouillettes. Bon, on a encore un peu de stock de bouillettes, ça devrait tenir pour les 2 semaines qu'il y a.
Et ils se fait bouffer par des bestioles. Hein, ils se Ah, fait bip, bouffer bip. par des bestioles, les trucs. Oui, enfin une, a priori. Je sais pas, on verra. C'est bien dommage. Tu leur montreras dans. Voilà, n'importe. Putain, je vois rien là-dedans. Ça filme. Oh, du bateau! Yes. La Roger, en plein effort. Pas trop de vent aujourd'hui, avec un peu de chance. Ça va rester comme ça, et il fait beau. Mais l'eau est montée d'au moins 1 mètre depuis qu'on est arrivé. Hein. Et elle continue à monter. Plus près? Roger? Un peu plus près, oui. Un tout petit peu, hein. Voilà, par là. Allez, continue. C'est pas mal, là. Plus par là aussi. Un peu? Ah bien à droite. Là, par là. Donc l'eau est montée. Quand on est arrivé, le tamaris là, il était largement les pieds au sec. Donc aujourd'hui je pêche plus près parce qu'il y a des bateaux qui sont passés et à ras de mes lignes là, pour aller dans la conche. Donc je fais juste un arc de cercle à la pointe 10 mètres après le rocher.
gaffe avec les rochers là. Ah, Ah ouais, d'accord. ah non, 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 elle est pas Non, accrochée même par pas. la queue. Et on est combative, hein, la même. Ah, Elle elles est sont pas grosse, combatives hein, des pourtant. fois. Elle rentre dedans. Ouais, ouais. C'est bon. Elle est dedans. Alors Roger, tu la prends ou pas cette carte? Il faudra les tapis de pesée pour les remettre à l'eau. Allez. Surtout attention à ça, on ne doit pas prendre ça. Déjà Roger, il l'a prise. C'est déjà bien. Ah papa, oh, il y a Voilà. une fossée Allez, et... les filles, on se fait la bise. Alors... J'aurais pensé que c'était plus long. Combien et combien? 14, non, 13, 8 et 10. D'accord. C'est bon? Ya. Bah tu parles, elle était dans le sac tout le temps, elle n'a pas compris qu'elle avait le droit à sortir. Là. Alors, tu pars toi? C'est gentil, là je secoue un petit peu, je reprends un peu l'air, un peu l'eau plutôt. Non, j'ai pas à prendre les photos. C'est le départ avec C'est joli ça. Hein. Tiens maman, tu prends là pour les photos? Je vais dans l'eau. Pourquoi je vais aller dans l'eau? Non mais avec eux là. Avec elle? Celle-là, vous y allez. Celle-là là-bas, elle veut y aller. Je vais trop aller dans l'eau. Donc, On met ça dans la casa. Adrien, pardon. Elle a par la Quoi, je queue. vais le mettre là. Oh, non, elle veut partir. Elle fout son museau dans le. Obligé d'aller. On va faire la course. Voilà, c'est de Roger, elle est partie. Allez, vas-y. Moi, sa copine. Au revoir. Là, c'est quoi ça? Les trolls. Donc notre nouveau camp de base. Vu que là-haut c'était inondé, on s'est mis dans la conche. Et l'eau monte, monte, monte. 10 cm, entre 5 et 10 cm par heure, je pense. Pas loin. Donc là on a déménagé. Ça c'est la batterie. Roger a pêché là-bas où les carpes fraient. Elles sont en train de frayer. Ben là elles sont calmées parce qu'il y a du vent, mais hier ça frayait dans tous les sens là, dans les branches. Et pour l'instant Roger dort. Il n'a pas pêché, il n'a pas lancé, rien du tout. Donc on a fait le camp en hauteur. On ne devrait pas être emmerdé ce coup-ci par l'eau. Par contre, toujours un bon 80-90 km/h de vent. On est un petit peu à l'abri. Le quoi? La cochonaille. Alors ce qu'on appelle la cochonaille, c'est en fait
l'élevage de cochons, mais là on a le vent dans le dos, donc ce qui fait qu'on ne sent pas l'odeur, sinon c'est grave quand on a dans le nez. Notre tente, celle des mots, les pêchers. Ah oui, c'est derrière les arbres. Les arbres fruités là-bas. Et puis montagne bite comme ici, ou Dieu Zop comme dit Roger. Il y a la cabane là-bas. Et une cabane. Voilà. On va voir si ça mord un peu mieux ici que de l'autre côté, parce que de l'autre côté ça fait 2 jours que j'ai pas eu un bip. Pas un bip depuis 2 jours de l'autre côté. Hein. Et l'eau qui monte, qui monte, qui monte. Un Roger qui a frotté un petit peu, comme je disais, il a frotté sur le chemin avec son joli trafic tout neuf. Alors, notre poste, enfin, notre ancien poste, on a lâché parce que l'eau montait. Roger était là, mais là c'était notre base vie et ben, il n'y a plus grand chose entre les 2 endroits où il y a de l'eau. Je pense que d'ici 1 ou 2 jours ça va être dans l'eau tout ça. Donc on a changé de poste. Et en plus de toute manière depuis 2 jours ça ne mordait plus. Plus un bip depuis 3 jours parce que sur mon coup là-bas, dans le chenal. Et Roger, à part un silure cette nuit qu'on a loupé au vif, on n'a rien vu. Et il y a un petit 80-90 km/h de vent. Il y a des vagues, on se croirait. Bah, c'est la mer de Caspe, c'est pas la mer d'Aragon, c'est pas pour rien. On a encore des cassins, des bouées qui sont là-bas qu'il faudra qu'on aille chercher quand il y aura un peu moins de vent. Et nos repères. Ça c'est le repère à Roger qu'on voit. Et la mienne de l'autre côté, mais on le voit pas là. Voilà. Donc l'eau a monté de 1,50 m, 2 m depuis qu'on est là. Et le vent n'a pas baissé d'intensité pratiquement depuis qu'on est ici. On se croirait à l'Atlantique. C'est un peu infernal le vent, ça serait bien que ça s'arrête. On a eu de l'orage, de la pluie, du vent, de la grêle et l'eau qui montait 10 cm à l'heure pratiquement. Un petit peu difficile. Et en plus les poissons ont priori. Donc le dieu Zop comme dit Roger. On s'est installé en hauteur en espérant que l'eau ne montera pas jusque là, mais enfin là ça ferait quand même 2 mètres de plus, ça m'étonnerait. Et puis on a mis les canons bas, on verra bien ce que ça donne. Voilà, mon nouveau poste, oh, s'ils avaient bien rentré dans cette baie là on verra ça. C'est un petit peu à l'abri, alors avec un peu de chance les carbes vont venir par ici. Alors le nouveau poste Roger pour la 2e semaine. Toute cette baie en face là, il ne faut pas trop s'approcher des branches. Mais les carpes étaient en train de frayer hier là-dedans. On va voir ce que ça donne. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est tous les bateaux qui viennent le matin à pêcher le carnassier, là, qui arrivent à fond les gamelles dans la baie. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ils pêchent pas, ils dort. Mais je pense que les poissons là-dedans, ça c'est clair, on les a vus sauter, marsouiner, frayer. Donc est-ce qu'en frayant, il y en aura certaines qui voudront mordre? Ben, on verra ça. Ça peut pas être pire que de l'autre côté. Ça y est, ils ont vu, c'est qu'on la regarde. Comment tu fais pour arrêter ton bordel là ?